Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour te protéger quand tu as des travaux à devoir faire dans un bien immobilier. La première des choses que tu vas devoir faire, c'est évidemment choisir une entreprise. Donc ce que je te conseille de faire, c'est déjà d'en choisir 2-3, de les faire venir, de les faire te remettre un devis et de vérifier déjà par rapport au prix. C'est la base. Si tu en as un qui est beaucoup plus élevé et l'autre qui est beaucoup plus bas, il faut que tu te poses des questions. Si tu en as un qui est plus ou moins au bon prix, il faut que tu te demandes pourquoi il y en a un qui est si bas et l'autre qui est si haut. Ce que tu vas devoir faire, c'est de te renseigner par rapport à ces entreprises. Il faut que tu aies des recommandations, que des gens de ton entourage ou des gens qui sont dans un réseau avec toi soient déjà passés par ces entrepreneurs-là, qu'ils aient déjà fait faire des travaux et que ça a été validé et que les travaux se soient bien faits, tu comprends? Ce que je te conseille aussi de faire, c'est que tu peux aller sur Google, tu mets compagnie web et tu recherches par rapport au nom de l'entreprise. Là, tu vas avoir accès en fait au statut de la société. Tu vas savoir quand elle a été créée. Tu vas avoir tous les renseignements en fait par rapport à cette société. Tu vas savoir qui est le fondateur, depuis quand il pratique, le capital. Et tu vas également voir les chiffres. Attention, parce que toutes les entreprises ne montrent pas leurs chiffres, mais si tu as la possibilité de voir des chiffres et que tu te dis, ok, tu vois justement sur Compagnie Web qu'il y a 5 ans, l'entreprise ne faisait pas énormément, mais qu'elle a toujours fait que évoluer depuis 4-5 ans, tu te doutes bien que cette entreprise-là, elle est fortement demandée. Elle augmente justement au niveau de son chiffre d'affaires, ça marche tout ça, c'est que ça se passe bien. Si tu remarques aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui travaillent en temps plein, des employés qui sont avec justement cette entreprise, tu peux te dire aussi que c'est pas mal. Sur Compagnie Web, tu peux également voir aussi si la société elle est active ou alors si tu as une faillite, que c'est à l'arrêt, tu comprends, tu as des signes qui montrent comment va l'activité de la société. Ça, tu dois vérifier. Une fois que tu as fait ces vérifications, que tu décides de prendre un entrepreneur, il va te remettre justement son devis. Toi, tu vas le contresigner. Ok, t'es bon. La banque te finance ses travaux. Toi, ce que tu vas devoir faire pour sortir l'argent, déjà, c'est que tu vas payer par tranche. Ok. Tu vas faire un bon de commande à l'entrepreneur. Tu vas dire, ok, le chantier se fait là. Date des travaux, date de début, date de fin. Tu vas mettre tous les détails sur ce bon de commande. Tu vas mettre aussi par rapport aux modalités de paiement. Ne paye jamais 100% avant que l'entrepreneur il ait commencé des travaux. Tu comprends? Parce que sinon, imagine qu'il parte avec ton budget, je sais pas, de 50 000 euros. Imagine, tu lui verses 50 000 euros. Tu vois, non, tu dois verser un acompte, tu comprends, parce que si tu verses 50 000 euros, l'entrepreneur, voilà, il reçoit toute la somme. Comment tu peux être certain qu'après, ils se disent, enfin, quelle motivation il a encore, tu comprends? Il a gagné, il a déjà tout gagné. Il a gagné ce qu'il devait gagner normalement d'ici quelques mois ou quelques semaines, tu comprends, en fonction des travaux que tu as à faire. Si toi, tu lui payes, au lieu de lui payer 100%, ce que tu dois jamais faire, bien sûr, si tu lui payes à la compte, tu fais un acompte de 15%. À la date de début des travaux, tu fais 15%. Ça veut dire que tu as 30%. En fonction de l'état d'avancement des travaux, tu lui payes 30% aussi. Il reste 40%. Tu vas faire une réception provisoire et une réception définitive. Déjà, pendant toute la durée du chantier, va te montrer, va sur place, regarde que tout se passe bien, parce que s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, tu peux le dire à l'entrepreneur. Oui, il faut faire ça, parce que attention aux avenants. Ça, c'est, par exemple, tu as signé, ben voilà, le devis, c'est bon. Et puis après, au final, tu dis à l'entrepreneur, ouais, mais en fait, il faut faire ça, et tout ça en plus, en fait. L'entrepreneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah ben monsieur, ça coûte plus cher que prévu. Donc, l'idée, évidemment, est d'éviter à nouveau ça et de suivre ton chantier. Tu montres que tu es présent, tu fais en sorte que tout se passe bien, tu es compréhensif, tu comprends, tu fais toutes les choses correctement et normalement, tout se déroulera bien. Par après, quand tu fais ta réception provisoire, tu vas sur place, tu regardes, l'entrepreneur te dit ok, c'est fini. Tu vas sur place et tu dis ouais mais attends, là il y a des traces de peinture à terre. Ouais mais là le plafonnage il est pas bien fait. Oui mais là t'as mal mis ta plainte. Enfin tu comprends ce que je veux dire. Tu vas vérifier avec l'entrepreneur, tu vas faire un tour et tu vas lui dire ben voilà il y a encore ça à faire. Et de là, une fois que tu auras fait cette réception provisoire, tu iras jusqu'à la réception définitive. Et une fois que la réception définitive elle est faite, que les travaux ils sont bien faits, que tout est exactement comme toi tu avais envie que ce soit, que tout s'est bien passé, là tu peux financer les 40 derniers pourcents. Tu comprends? Si tu fais comme ça, évidemment que l'entrepreneur, s'il fait la réception provisoire, qu'il lui reste 2-3 petits trucs à faire, mais qu'il doit encore prendre 40% de 50 000 euros derrière, tu comprends qu'il va les faire. Alors que si toi, au final, tu lui as payé directement la totalité, est-ce que tu penses qu'il aura la motivation de le faire? Il va dire non, non, regardez monsieur, par rapport à mon devis, c'est bon, c'est fait. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, il n'y a plus rien d'autre à faire, tu comprends? La dernière chose que tu vas devoir faire aussi, par rapport à ton bon de commande, il faut le faire signer des deux côtés évidemment, tu vas rajouter des conditions générales. Plusieurs points qui disent ben voilà que si par exemple l'entrepreneur il fait faillite, il s'engage à ce qu'une autre entreprise elle vienne terminer les travaux. Tu comprends?
Évidemment, si l'entrepreneur il fait une faillite et qu'il décide de partir comme ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais l'idée, honnêtement, c'est vraiment de limiter au maximum les problèmes. Tu comprends? Si tu fais une bonne analyse au début, que tu fais en sorte d'avoir des bons entrepreneurs, des bonnes recommandations, que tu les tiens au niveau du délai, que tu fais en sorte que tout soit fait comme il faut que ce soit fait et que tu payes en fonction des différents acomptes, que tu ne donnes pas tout en même temps parce que ça c'est complètement fou et tu dois jamais le faire parce que s'il se barre comme je te dis avec ton argent, là t'es beau parce que toi tu dois 50 000 € à la banque et au final t'as pas de travaux qui sont faits, tu comprends? Donc ça, fais toujours très attention à qui tu choisis pour faire tes travaux. Sur ce, on est à la fin de cette vidéo, j'espère que tu mettras en pratique ces conseils, que tu te feras pas avoir, donc réfléchis bien à tout ça. Et sur ce, ben voilà, si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo. Tu verras, tu auras accès à une formation qui t'explique tout le processus d'achat-revente, toutes les différentes stratégies, ce que tu as à mettre en place pour faire des bonnes opérations, tout simplement. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!